Il y a eu des avancées sur l'enquête sur Jean Pormanoff. La sœur de Jean Pormanoff a témoigné, la mère. On attend son témoignage, c'est pas la mère, c'est le frère de Jean Pormanoff apparemment, qui participait aussi de temps en temps au stream du local. L'Arcom qui est sous les feux de la rampe politiquement pour son inaction. Asmongold parle du sujet, ça prend des allures géopolitiques internationales. Kenny subit la pression de ses collègues et se rétracte de ce qu'il a dit, de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et d'autres extraits qu'on va voir, notamment un où on voit Owen Naruto dire clairement « On arrêtera Jean Pormanoff quand tu seras mort. Tu nous rapportes trop. » Et cette vidéo, elle est toujours accessible sur la chaîne. Il y a une chaîne qui fait des best-of, des lives de ce qui se passe. Et regardez-moi, ou plutôt écoutez-moi ce passage. Qui les contenait rappelle. C'était grand. Parce que. On fait le chiffre d'affaires. Ah bien, qu'est-ce que tu veux, ouais? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais faire chier tout le temps, je vais pas réussir cette merde. Ah, t'as le droit de dire ça? Attends, tu peux dire que je sais pas, je me casse. Je peux parler! Bah non, bien sûr. T'as dit quoi? Bah non. Non, jusqu'à ce que tu meurs, c'est Merci. Bien sûr. C'est quoi? Si tu mets quoi comme plan B? Voilà, il voulait se casser. Il a dit non, jusqu'à ce que tu meurs, tu restes. On rigole ou c'est toi et moi qu'on joue, on a le droit à une seule chance. Et on parle souvent de Owen et sa fille, mais on parle pas du troisième larron. Mine de rien. Ça, c'est au bout de 1 mois sans réussite. Je suis triste. Non, arrête, ça baisse. Même moi, j'ai mal à la main. Il est soufflé. Et oui, il a le palpitant. Oh. Il est en train de manger. Qui? Je sais pas. Je sais pas. Il est au bout de sa vie et il continue de l'emmerder. C'est un truc de dingue. Il devrait être à l'hôpital à ce moment-là. Si c'était des vrais amis. Arrête! Voilà, il fait mal! Non, dis-lui, attends. « 37 minutes le best-of de ça. 1700 extraits on a vu dans les précédentes vidéos. Et regardez, tout le monde est mort de rire dans les commentaires. C'est génial, c'est rigolo. Oh là là. Mais revenons aux nouvelles. Écoutez ça. On va revenir un peu en bas. J'ai pas suivi, mais apparemment, terrifié. Terracide se foutait de la gueule de Jean Pormanoff, même pas 2 minutes après son décès. Quelqu'un qui disait « Gars, avec Terra, vous avez fait des live chat en se foutant de sa gueule 2 minutes 30 après l'info de son décès. Comment ça, tout soon, vous êtes indécent et à gerber ?» Et un autre qui disait « S'agirait d'assumer ses actes, mec. C'est beau de faire le défenseur du peuple, mais tu ne défends même pas tes confrères sous emprise du militantisme de salon. » Et il dénonce Potatoes qui ironisait en disant « Le petit dinosaure, ce film-là, c'est 88, c'est l'ère préhistorique, franchement, blablabla. Il faut condamner Kik, les sanctions vont tomber. » Kenny qui explique que le clip où il demandait à Jean Pormanoff d'aller porter plainte, qu'il était entouré de rebeux, que c'était dangereux, et que lui aussi, il commençait à dire, les gars, c'est quand même un être humain, et qu'il a fait comprendre qu'il n'avait pas envie de se faire défoncer. Donc il s'est vite écrasé en disant non mais je rigole. Et ben, il revient sur ses paroles et il dit ceci. Bonjour, ce clip est hors contexte. Ce jour-là, je venais de rentrer du local où j'avais stream avec eux. Je les avais contactés par message que j'ai retrouvé et mettrai dans la discussion pour prévenir qu'en live, je dirais ce dont tout le monde rêvait d'entendre pour faire parler. Dans le live en entier, je précise donc bien évidemment que c'était pour rigoler. Et 1 semaine après, je suis retourné chez eux pour un concept, chose que je n'aurais pas fait si les propos que je tenais étaient réels. Je pense que surtout que ça rapporte beaucoup d'argent et qu'on est prêt à s'écraser pour pas se fermer des portes et pas se fermer des fenêtres. Ça s'arrête à ça. Et aussi, ne pas se manger une vague monstrueuse d'harcèlement, de doxing et de violence physique. Par ces gens-là. Et par cette communauté aussi. Il faut savoir ce qui s'est passé. 1/10 de ce que j'ai dit.
Jamais j'aurais laissé les choses telles qu'elles sont. Personne n'acceptera ce que j'ai dit, mais en fin de live, je voyais JP qui rigolait, qui souriait comme si de rien ne s'était passé. Merci de ne pas faire circuler des fausses informations sans preuve ou alors en trafiquant des vidéos. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Samara, où tu avais la mère et la grand-mère qui expliquaient qu'elle s'était fait tabasser parce qu'elle était trop habillée à l'européenne et qu'il y avait un problème avec l'islam. 48 heures après, aucun problème avec l'islam, ils rigolaient, c'était à cause d'autre chose. Une grosse pression communautaire derrière. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, il s'est chié dessus. Point. Maître Nabil El Ouchikli, avocat d'Owen Naruto, qui a porté plainte pour cyberharcèlement après le décès de Jean Porbanov, était aussi l'avocat du père de la collégienne ayant relayé les mensonges de Samuel Paty, entre autres, mais également de Brahim Chnina. Bref, et de Mohamed Amra aussi, ou alors c'était l'autre, je sais plus, mais dans le tas. Eva Boréal qui dit, imagine tu regardes des streams d'humiliation en famille avec ton fils de 2 ans. Quelqu'un qui dit, je n'aurais jamais, donc par rapport à Portmanov, je n'aurais jamais imaginé que la disparition d'un streamer m'aurait autant affecté. Que ce soit pour moi, ma femme et mes enfants, leur live était notre petit rituel du soir. J'ai des vidéos de mon fils qui danse sur les musiques des viewers de celle de Jackie. Particulièrement à chaque fois que mon fils de 2 ans voyait JP à la télé, il était heureux. J'entends encore la voix de mon fils qui disait « Papa, regarde JP bagarre !» Sa disparition était dévastateur. Je souhaite du courage pour la famille et les proches. Surtout, n'écoutez pas les on-dit, on sait qu'ils traînent sur le local sur Internet. Les vrais savent ce que... T'imagines comment ce gamin de 2 ans va grandir, biberonné à cette violence. Après, on s'étonne qu'il y a des gamins qui apportent des couteaux dès la maternelle, qu'il y a des bébés de 2 ans qui sont ultra violents. C'est extrêmement grave. Et ces gens ont des enfants, ont le droit de vote. Et ils pensent qu'ils sont bons et que c'est des bons pères de famille. Comment tu veux réinsérer un gamin que tu as biberonné à ça dès son plus jeune âge, à l'insérer dans une société de manière posée et sûre? Il est foutu ce gamin. Il a été programmé pour être un évron toute sa vie. Tu peux pas reprogrammer un gamin dès son plus jeune âge comme ça, c'est fini. Le disque dur, une fois qu'il est gravé, c'est pas un RW le machin. C'est inhumain. C'est d'une parentalité inhumaine. Incroyable. Le streamer Naruto est effondré suite au décès de Jean Portmanov, en larmes chez sa grand-mère. Il a refusé de s'exprimer au micro de RTL. Si sa grand-mère accepte que lui revienne chez elle, la grand-mère, elle est comme lui en fait. Point. Qu'elle ne l'ait pas viré, qu'elle ne l'ait pas dégagé, c'est pas sa grand-mère. Ou alors elle est névronisée comme lui en fait. Et alors sans parler de l'hypocrisie où il se dit effondré. Bob Le Gob qui dit, vous étiez, donc il parle à Kik. Vous étiez parfaitement au courant, en effet, des dirigeants de Kik étaient régulièrement présents sur son contenu, live, rediff, clip, réseau, pendant que ce pauvre homme subissait son calvaire au quotidien tout au long de ces années. Vous avez sa mort sur les bras. Il y avait carrément des admins et des dirigeants de Kik sur les lives en direct. Parce que je vous rappelle que le live était parmi les tops mondiaux de Kik. Ce qui est un truc de ouf. Vous avez sa mort sur les bras, ainsi que tous les streamers se disant son ami, qui était au courant de la situation et pendant des années, le regardait sombrer sans bouger le petit doigt. Infâme que vous êtes, vous aussi, vous ne passerez pas à travers les mailles du filet et vous serez tous cités. Et bien sûr, les enflures de TikTok, ces fossoyeurs de buzz qui se délectent de cette sordide et abjecte histoire en faisant leur beurre. D'ailleurs, vous savez, ça me fait penser, on va voir ça un peu après, une des membres du local, ou une des anciennes membres du local participe au Z-Event. Elle était bien contente de cracher sur Portmanov pendant son petit passage au local. Maintenant, elle participe au Z-Event. Les belles valeurs du Z-Event aussi, on va revenir ça juste après. Qui se délectent de cette histoire sordide et abjecte histoire en faisant leur beurre. N'oublions pas également les spectateurs qui payaient pour assouvir un voyeurisme crasse face à leur souffrance et au malheur de cet homme alors que cette immonde foire aux monstres. Vous êtes des monstres de cette tragédie.
Selon BFM TV, le corps de Jean Portmanoff a été retrouvé seul et inanimé à son domicile. Alors comment ça à son domicile? Je crois qu'ils étaient dans le local. Mais on peut lire que selon nos informations, des gendarmes se sont présentés à son domicile de Comtes ce 18 août 2025 à 10h du matin, le retrouvant seul et inanimé chez lui. Alors, soit ils savent pas que chez lui c'est son local, ou alors il est mort dans le local et Safine et Naruto et les autres se sont barrés laissant le cadavre seul, soit ils l'ont emmené chez lui pour le déposer chez lui et se sont barrés et ont appelé les flics. Comment ça? Il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Alice Cordier qui dit c'est quoi le lien entre tous les mecs qui ont torturé Jean Portmanoff? Évidemment c'est une question rhétorique, tout le monde sait le lien entre tout ça. Immigration, islam, point. Concernant les dérives constatées sur la chaîne de Jean Portmanoff, sur Kik en décembre 2024, une enquête est en cours sur les agissements présumés des streamers depuis le signalement de Mediapart mené par les services de police judiciaire de Nice sous différents chefs d'accusation. Donc c'est Clara Chapaz qui parle. La justice mènera son travail pour faire aboutir cette enquête et pour éclaircir les circonstances tragiques du décès de Jean Portmanoff, sur lesquelles une deuxième enquête est ouverte. Je vous rappelle que la première enquête est ouverte depuis décembre 2024. Donc on verra en 2026 ou en 2027. 2027, vous ne trompez pas, hein. Au bout d'un moment. Si Mélenchon passe, ça va juste devenir la norme. Toutes les plateformes ont la responsabilité légale de retirer le contenu manifestement illicite dont ils ont connaissance face aux dérives. Nous pouvons collectivement agir en le signalant directement aux plateformes et via Pharos. Dans le cadre du règlement européen, mon iPad est ultra chaud, j'arrive même plus à le tenir. C'est quoi cette chaleur? Attends, je vais essayer de le mettre un peu à l'ombre parce qu'à mon avis, il va couper au bout d'un moment l'enregistrement. Depuis sa prise de fonction, j'ai fait de la protection des citoyens en ligne une priorité de mon action. Bon, blablabla. Démission, barrez-vous. J'arrive même pas à le tenir. Putain, il est brûlant. Attends, je vais mettre à l'ombre. Je suis à peu près à l'ombre là. Je vais le mettre comme ça. Il est brûlant. J'arrive même pas à le tenir. C'est un truc de ouf. Mort en direct de gens qui se cachent derrière Safine et Naruto qui gagnaient plusieurs millions. Il n'y a pas que Safine et Naruto, il y a les autres aussi. Il faut un truc sur les autres aussi. On a Safine de son vrai nom. Safine Hamadi, originaire de Nice et revendique venir des quartiers populaires de la ville, âgé de 23 ans, ancien coursier à vélo. Il est très populaire sur les réseaux sociaux, avec près de 100 000 abonnés sur Instagram et près de 350 000 sur Snapchat. Cet ancien coursier à vélo reconverti comme influenceur a une communauté qui le suit. Naruto, de son vrai nom Owen Chenazandotti, est largement suivi sur les réseaux sociaux avec 450 000 abonnés sur Snapchat, 100 000 sur Instagram, sans compter les abonnés de la chaîne Jean Portmanoff sur Kik, à laquelle il contribue largement, et les abonnés aux différents comptes de Le Local TV. C'est quoi ça? Oh, la crise cardiaque. Oh, la crise cardiaque. Ce niçois âgé de 26 ans se disant issu des quartiers populaires, lui aussi issu des quartiers populaires de la ville, apparaît comme gérant de la société Le Local TV. De son côté, l'avocat a pris la parole de BFM TV. À ce jour, les autorités judiciaires ne mettent pas en cause mon client. Bon, après, le blabla... Qu'est-ce qu'il dit? Une enquête est alors ouverte... Attends. Ah oui, ça c'était à l'époque. Suite au truc de Mediapart. Une enquête avait été alors ouverte pour provocation publique pour moyen de communication au public par voie électronique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur handicap, mais aussi violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables ayant entraîné une ITT inférieure de 8 jours, diffusion d'enregistrement d'images relatives à la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Et ça, il n'y a eu aucun problème. Et maintenant, il y a l'avocat qui défend ça aussi. Incroyable. Fascinant. Regardez ça. Truc de Mediapart. Regardez les commentaires des gens. Nique ton père la trave, vieille goudou. Tu mens en disant que c'est un handicapé. Tu mens en sous-entendant qu'il exploite qu'ils exploitent pour faire de l'audimat et que c'est juste des hagards. Si tu savais tout ce qu'ils font pour ce Golemont en dehors de ses lives, c'est juste une bande de potes qui se chambrent. Une bande de potes qui se chambrent. C'est pas du chambrage, ça. C'est de la toxicité. C'est pas de la civilisation. C'est pas de l'Occident, ça. Vous n'avez pas votre place ici si vous vous estimez, si vous arrondissez les angles sur ça et si vous arrivez à trouver ça normal. Vous n'avez rien à foutre ici, en fait. Quelqu'un qui dit, alors je t'assure que sans lui, leur stat tombe en chute libre. Pour moi, c'est malsain de faire ça, que ce soit sur JP ou un autre pour en faire du buzz, uniquement basé sur le Agra. Ils peuvent
même coucher tous ensemble, j'en ai rien à foutre mon pote. Quelqu'un qui dit, mais que ça te plaise ou non, ça se discute pas, mais tu peux pas dire qu'ils harcèlent un handicapé alors que sans eux, il serait sans doute mort le couze. Puis ça te plaît pas, pourquoi tu traces pas? C'est surtout ça. En fait, ça sert à rien de discuter ou de chercher de la cohérence dans des propos ou des contre-arguments ou d'essayer de lui faire comprendre la logique. Ils ne sont pas câblés pour faire comprendre la logique. Je vous rappelle que TBSA, c'est 88% de consanguinité. Minimum. Ça ne sert à rien de discuter. Quelqu'un cherche à adoucir, cherche à détourner les buts, bloquer, discutez pas. Jean Pormanoff lui rêvait de rencontrer l'amour avec une grande famille, quelle tristesse. J'espère qu'il repose en paix, courage à sa famille et ses proches. Comportement fascinant. Et Bouli en a mis plein d'autres. Mais je vous invite à aller les lire, c'est que de la toxicité hallucinante.